On parle numérique à présent. Cette entreprise accompagne les sociétés dans leur digitalisation, externalisation des processus, back-office métier, marketing et relations clients. Quels sont les enjeux, les priorités de Tessie? Jean-Marc Sylvestre, vous recevez Emmanuelle Hertel, directrice de la communication. Bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, on était en pleine crise, 2020. On est toujours. Je vais dire que ça n'a pas beaucoup changé. Et la société, elle s'est adaptée? Alors la société s'est totalement adaptée. Alors un peu comme tout le monde, le premier effet du confinement, on s'organise, on fait au mieux au départ pour au final avoir plus de 60% des collaborateurs qui arrivent à être basculés en télétravail sur une activité qui n'est pas nécessairement facile à mettre en œuvre, puisque dans les métiers de la digitalisation, il y a toute la partie externalisation. Donc nous avons des usines, nous sommes un industriel, donc nous avons des usines qui récupèrent des flux papier, par exemple pour les numériser, et cette partie-là ne pouvait pas être en télétravail. Alors, donnez-nous votre métier précisément, parce que vous êtes une grosse entreprise, hein. On est une belle entreprise. Vous avez des usines de traitement, etc. Votre client, il externalise une partie de ses services chez vous. Exactement. Exemple, la paye. Alors ça peut être la paye, mais ça peut être tout type en fait de flux ou de documents entrants. Mais on est dans l'administratif. Mais pas uniquement. On est sur tout ce qui est avec une relation avec le client. Donc ça peut être effectivement... La livraison aussi ? Non, pas du tout. Bon. On est vraiment sur l'échange, les contrats. Donc un contrat de crédit pour une banque, par exemple. Ça pourrait être des opérations promotionnelles dans la grande distribution, dans lesquelles il y a des coupons pour pouvoir avoir des remises. Alors, pardonnez-moi, vous faites de l'archivage de... Pas du tout. On fait de la digitalisation, on fait de la dématérialisation. Notre métier, c'est de prendre à la fois des flux qui sont des flux papier et les transformer en données qui vont alimenter des systèmes d'information et qui vont permettre à nos clients de faire leur activité à forte valeur ajoutée. Mais on va également avoir la même procédure sur des flux digitaux dans lequel là, on va venir faire des contrôles de cohérence, des contrôles de conformité pour également pouvoir alimenter le système d'information des clients qui vont, eux, faire les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, premier temps, vous assurez la mutation. Exactement. Et deuxième temps, vous gérez le résultat de la mutation. Exactement. Pour tout type d'entreprise ? Tout type d'entreprise qui ont aujourd'hui des flux, qu'ils soient entrants, circulants ou sortants, dans leur activité. Vous avez des concurrents là-dedans, non, dans ce secteur ? On a un grand concurrent, oui, qui est un concurrent plutôt porté par un domaine public. Oui. Quelle est la conséquence du Covid ? Ça a accéléré la digitalisation ? Oui, complètement. On avait déjà... Mais c'est vrai ça ou pas ? Alors, oui. Concrètement sur le terrain. Alors, parce que on dit oui, mais ça accélère la mutation. Non, mais vous avez parfaitement raison dans le concret. Il y a un peu de baratin parfois. Alors, en tout cas, je ne pourrais pas me permettre de répondre comme ça. Vous vous en doutez. Non, mais vous avez raison. Vous me pardonnez parce que Non, mais vous avez parfaitement raison. L'élément, c'est que la transformation digitale des entreprises, elle était déjà opérée. Bien sûr. On avait déjà des projets, nous on met en place ce qu'on appelle des plateformes digitales d'entrée en relation. On avait déjà commencé à travailler avec nos clients. Ce qui s'est passé au premier confinement, c'est que la Poste s'est arrêtée. Et avec la Poste, on n'a plus les flux papier. La Poste s'est vraiment arrêtée ? On a arrêté d'avoir, pendant un temps, alors que personne ne se méprenne sur propos vis-à-vis de la Poste, surtout. Ce que je veux dire, c'est que les flux papier n'arrivaient plus. Quand vous ne pouviez plus aller à la Poste, vous ne pouviez plus aller déposer vos documents. Et donc là, les entreprises n'ont plus eu le choix que de trouver d'autres solutions. Donc, est-ce que c'est un buzzword ? Peut-être. Est-ce que dans le concret, nous, ça s'est transformé par plus de plateformes de solutions de signature électronique, plus de plateformes d'entrée en relation totalement digitale, dans lesquelles on ne demande plus de papier, mais on demande des images que l'internaute va uploader. J'ai tout compris. Vous comprenez ? Donc, effectivement, est-ce que ça a accéléré ? En tout cas, on n'a plus eu le choix d'y aller. J'ai tout compris. Et maintenant qu'on y est allé, on ne fera pas machine arrière. Il ne faut pas faire machine arrière. On ne fera pas machine arrière. Mais par contre, il va falloir être capable de proposer... On ne peut pas être dans le tout. C'est-à-dire, on ne peut pas être que tout papier ou que tout digital. Quand on s'adresse à l'ensemble de nos clients, pas B2B, mais les clients finaux, nos usagers, il est important de pouvoir leur donner des parcours qui sont des parcours qu'on appelle sans couture, mais dans lesquels on peut changer le circuit
d'envoi de l'information. Et ça, c'est votre job. Exactement. Tessi.fr. Alors, Tessi.eu. Parce que vous êtes une société européenne. Merci. Merci Emmanuelle Artel. Je rappelle que vous êtes directrice de communication de Tessi, spécialisée dans la digitalisation des entreprises. Merci à vous. Merci beaucoup.